Bonjour et bienvenue pour ce rendez-vous hebdomadaire de décryptage de l'actualité économique et géopolitique en mode affranchi. Je salue tous les abonnés de TV Liberté pour cet épisode que je vais intituler Un pari olympique réussi, mais la France déjà médaille d'or de l'endettement. Avant de revenir sur le triste état de nos finances, quand même un petit mot sur cette cérémonie d'ouverture que l'on disait grandiose et inédite. Elle le fut en effet, puisque Paris était littéralement en état de siège. Impossible finalement d'assister à la cérémonie sauf à avoir mis un ticket de 500 € pour être dans les gradins. Quant à la Tour Eiffel, eh bien, sachez-le, elle est privatisée jusqu'aux Jeux paralympiques. Premier étage réservé à la mairie de Paris et à ses obligés. Et le deuxième étage, le Jules Verne, réservé au gouvernement et aux invités de marque. Quant aux touristes, eh bien, eux, ils n'auront même pas accès à la Dame de Fer. Et quelques rares privilégiés pourront accéder au troisième étage. Alors tout s'est presque bien passé, oui, parce que certains touristes ont écopé d'une amende pour avoir jeté de la nourriture par-dessus la grille des enclos dans lesquels étaient parqués les Parisiens. Je plaisante à peine. Bon, les Jeux Olympiques, ça va nous coûter cher, mais en réalité, on est assez loin de ce que l'on nous avait promis, c'est-à-dire des recettes touristiques phénoménales. De nombreux hôtels parisiens ne sont même pas remplis à 50% contre 90 à 95% une année normale. Il y a des restaurants qui ont littéralement tiré le rideau de fer, puisque plus aucun client ne pouvait accéder sans le fichu QR code et le pass Jeux Olympiques. Donc, les recettes touristiques qu'on nous vantait et qui devaient couvrir une partie des frais ne seront pas au rendez-vous. Donc, la France sera bel et bien médaille d'or des déficits en 2024. Ce ne sont pas les Jeux Olympiques qui vont renflouer les caisses. Mais pendant 3 semaines, eh bien, on pensera à autre chose, naturellement. Sauf que nos créanciers, eux, ils n'oublient pas que la France est sous le coup d'un avertissement pour déficit excessif. Or, bien sûr, aucune mesure ne sera prise d'ici la fin des Jeux Olympiques, puisque nous n'avons même pas de premier ou de première ministre. Laurence Toubiana, alors là, elle, c'était la quintessence du WEF, de l'OMS, du GIEC et de toutes les sphères d'influence réunies. Donc, elle a jeté l'éponge. Elle était censée représenter le NFP. On se demande bien si elle ne représentait pas plutôt le cœur de la Macronie. Et puis, Lucie Castet, qu'on ne connaissait pas, finalement, Macron a décidé de ne même pas étudier sa candidature. Dans une allocution qu'il a tenue le 22 juillet, il a expliqué que place aux Jeux et on reparlerait de politique plus tard. Donc, pas de gouvernement. C'est pas bien grave que la France s'amuse du pain et des jeux. Oui, mais nos créanciers, eux, ils voudraient être certains que nos finances seront rétablies d'ici 6 ou 9 mois. Et bien sûr, ils n'auront aucune réponse avant la rentrée, ce qui pourrait les inciter à nous mettre un petit coup de pression. Donc nous n'avons pas de premier ou de première ministre. En revanche, aux États-Unis, là, vous avez vu, la séquence politique s'est littéralement emballée. Tentative d'assassinat sur Donald Trump. Une semaine plus tard, c'est Joe Biden qui renonce à la course à la présidence sous l'amicale pression, semble-t-il, de Barack Obama, des cadres du Parti démocrate et probablement également, et surtout, ça fait la différence, des plus gros donateurs. Et c'est Kamala Harris qui va aller défier Donald Trump le 5 novembre prochain. On ne lui donnait guère de chance de l'emporter. Et puis, il semblerait qu'on n'ait pas vraiment trouvé de candidat ou de candidate alternative, alors qu'on a jusqu'au 18 août aux États-Unis, jusqu'à la Convention démocrate, pour trouver éventuellement un autre champion ou une autre championne. Bon, il se trouve que Kamala Harris, c'est quand même une championne des bourdes. Elle avait déclaré de la façon la plus claire qu'elle souhaitait la réduction de la population de la planète pour que nos enfants respirent mieux.
On sait qu'elle a été la maîtresse du maire de San Francisco, qui était son aîné, qui avait 2 fois son âge, homme marié, mais qui a beaucoup fait pour sa carrière et qui l'a mené d'ailleurs jusqu'à de procureur jusqu'à un poste de sénateur. Et puis, eh bien, en ce qui concerne son passage en tant que procureur, eh bien, certains disent qu'elle avait profité de sa position pour maintenir en prison certains dealers qui ne représentaient aucun danger, surtout que la plupart des États américains ont légalisé la marijuana, tout ça pour fournir de la main-d'œuvre pas chère à des institutionnels. Bon, tout ça sortira évidemment pendant la campagne. On n'est pas au bout de nos surprises. Là où on n'est pas non plus au bout de nos surprises, c'est l'enquête concernant la tentative d'assassinat de Donald Trump, puisque la chef des services secrets américains, du nom de Kim Schittle, alors Schittle, ça commence par shit, et c'est vrai que ça a été un véritable shitstorm pour elle lors de son audition devant le Congrès. Donc, elle n'a voulu répondre à aucune question, elle ne sait même plus pourquoi elle avait refusé les demandes de l'entourage de Donald Trump de renforcer les mesures de sécurité lors de ses meetings. Elle ne pensait pas que quelqu'un avec un sac à dos et un fusil rampant sur un toit, ça pouvait constituer une menace. Elle jugeait d'ailleurs un toit pratiquement plat, beaucoup trop pentu pour tenter un tireur. Et ensuite, eh bien, elle affirme que l'ordre de ne pas tirer sur Monsieur Crook, l'ordre de ne pas tirer était une conversation privée entre elle et le sniper qui a fini effectivement par neutraliser le fameux Crook après qu'il ait tiré à plusieurs reprises, tué un spectateur, blessé 2 autres, et ainsi que Donald Trump. C'est un scandale absolument majeur et il se pourrait que tous les services secrets américains soient impactés. Madame Kim Schittle a expliqué que l'homme avait agi seul, comme agit seul, bien sûr, n'importe qui peut monter sur un toit sans que les services secrets s'occupent de lui, et alors qu'on retrouve des messages cryptés sur son téléphone. Voilà. Donc l'affaire Kim Schittle, je pense que les États-Unis n'ont pas fini d'en entendre parler, et on n'en a peut-être pas fini également avec les rebonds politiques aux États-Unis. Nous avons conçu à votre attention un rapport spécial que vous obtiendrez gratuitement en cliquant dans le lien en description de cette vidéo. Un rapport spécial qui analyse toutes les conséquences économiques, financières et patrimoniales. Et bien sûr, ce rapport vous offre également des mesures, des initiatives à mettre en place très rapidement pour protéger votre épargne, celle de vos proches. Tout ça donc dans un rapport gratuit que vous obtenez en cliquant en bas de cette vidéo.